Aujourd'hui, on parle d'une réalité qui compte, des enfants qui naissent en prison, qui grandissent dans l'ombre, et pourtant ils n'ont commis aucun crime. Ils payent le prix d'une vie qu'ils n'ont pas choisie. Heureusement, certaines personnes ont décidé d'agir. C'est dans cette dynamique que nous recevons l'ONG Cœur Blanc, une ONG qui se bat, corps et âme, pour redonner de l'espoir à ses enfants. Bonjour à tous les Ivoiriens d'ici et d'ailleurs. Je suis Mohamed Fofana, l'un des responsables du groupe Tikarama au niveau de la Côte d'Ivoire. Je vous souhaite la bienvenue dans notre émission On se soutra ici, une émission dédiée aux causes sociales. Pour ce premier épisode, nous avons l'honneur de recevoir le président de l'ONG Cœur Blanc, qui, à travers cet échange-là, pourra nous donner plus de détails sur comment est-ce que ces enfants vivent, sachant qu'ils sont dans une situation qu'ils n'ont pas choisi d'y être. Bonjour, cher invité. Bonjour. Je vous souhaite la bienvenue sur notre plateau. Merci. Et on va vous laisser la parole afin que vous puissiez vous présenter et aussi nous présenter de manière détaillée votre ONG. Bonjour, chers fiers Ivoiriens. Je suis Jonathan Tsesso, directeur de l'entreprise Golden Corporation. Je suis par ricochet le président de l'ONG Cœur Blanc. Alors, l'ONG Cœur Blanc est une ONG qui existe depuis 2015 et nous œuvrons dans le social, notamment en faveur des enfants des prisonniers et aussi pour les personnes âgées. Ravi de vous avoir avec nous, Monsieur Tiesso. Je vous en prie. On va rentrer dans le vif du sujet. D'accord. Concernant les enfants des prisonniers, il faut dire quand même, à le dire, je suis submergé par beaucoup d'émotions. Parce qu'entendre enfants de prisonniers sous-entend que ce sont des enfants qui sont nés en prison. Si je ne me trompe pas. Si. Et comment êtes-vous venu cette idée de pouvoir lancer quelque chose en faveur de ces enfants-là? Alors, faut dire que cette idée-là m'est venue d'une dame qui m'a vraiment impacté, du nom de Madame Lago, voilà, dont le mari était le régisseur de la prison civile de Doumé. Après, ils sont allés à Adzopé. D'Adzopé, il est actuellement le régisseur de la prison civile de Daloa. Alors, cette dame-là, étant donné que son mari était le régisseur de la prison, elle avait déjà les informations des conditions de certaines femmes qui étaient en prison, qui étaient enceintes. Et après ça, elle se permettait de récupérer ces enfants-là qui naissaient en prison, de faire un suivi, que ce soit au plan médical, au plan scolaire, au plan psychologique. Elle arrivait à même les intégrer dans la société. On va dire un accompagnement global. Un accompagnement global. Nous, par derrière, on était à côté d'elle en tant que volontaire. On l'aidait souvent à faire les colis, on l'aidait par moments aussi à faire les repas quand il le fallait. Et là, on a eu cet amour-là. Vous avez vécu la chose. Vécu la chose et on a eu cet amour-là de pouvoir perpétrer, voilà, cette action sociale. C'est resté une graine qui a germé et aujourd'hui, qui nous a conduit à l'ONG Cœur Blanc qui aujourd'hui a braqué ses projecteurs sur voilà, les enfants des prisonniers. Voici un peu d'où est née l'idée de l'ONG. De l'ONG. Ouais. D'accord. Disons, quelle belle initiative de votre part, Merci bien, monsieur Fofana. Alors, dites-nous concrètement, dans quelles conditions vivent ces pauvres enfants et par la même occasion, quels sont les défis auxquels ils font face, ces petits anges qui n'ont rien demandé? Déjà, M. Fofana, il faut signifier que quand on parle de prison, on parle de restriction de liberté. C'est clair. Et dans ces conditions-là, des femmes qui puissent accoucher, c'est vraiment difficile. C'est vraiment difficile. Il y a moins de 3 ans, le président a pris un décret qui stipule que désormais, ces femmes-là puissent accoucher hors de la prison. Ce qui veut dire avant ce stade du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, ces femmes accouchaient sur place. Sur place, en prison. C'était vraiment, vraiment difficile pour ces femmes. Très difficile, j'ose imaginer. Très difficile. Et elles ont juste 2 ans pour rester dans le bain mère-enfant. À partir de 2 ans, on remet ces enfants-là à la famille. Vous voyez comment c'est difficile de se détacher à ce bas âge-là de sa mère. Si vous comprenez un peu. Voilà. Donc déjà, c'est un travail psychologique auprès de ces mères-là. C'est un travail que l'ONG fait auprès de ces mères-là, auprès de ces enfants-là, pour déjà les encadrer et les insérer dans la société. Histoire de pouvoir leur permettre de vivre comme des enfants normaux. Même s'ils passent sans être jugés, sans avoir commis aucun crime, on va dire ils font 2 ans de prison d'abord. Voilà. Ils se retrouvent déjà 2 ans de prison en prison sans avoir commis de crime.
Et là, on ne le souhaiterait même pas à nos pires ennemis. Ça, c'est clair. Voici la réalité des enfants qui naissent en prison. D'accord. Toujours dans l'objectif de comprendre la situation de ces pauvres enfants. Comme je l'ai dit tout à l'heure d'entrée de jeu, ce sujet-là me touche en tant qu'humain. C'est clair. Donc, on peut le sentir par ma prise de parole, par ma voix qui s'estompe parfois. Dites-nous, pouvez-vous nous partager une situation particulière ou un témoignage par rapport au vécu de ces pauvres enfants? D'accord. Déjà, faut dire que l'ONG a décidé de garder l'anonymat sur la vie privée de ces enfants-là et leurs parents. Mais déjà, je vais prendre l'exemple de Quadio. Quadio est un enfant qui s'est retrouvé dans cette situation-là relativement à son père qui a été incarcéré. Et pendant que son père était en prison, la mère est décédée. Donc Quadio se retrouve orphelin de mère et sans père et privé de son père. Et là, vraiment, c'est déjà imaginez la connotation psychologique qu'a cette situation-là sur le mental de l'enfant. C'est clair. Imaginez déjà les conditions dans lesquelles cet enfant-là a pu se retrouver. Il était livré à lui-même. C'est clair. Voilà, addict à la drogue. Et nous, en tant qu'ONG, on part vers cet enfant-là. On lui apporte cette aide sociale. On lui accorde cette écoute. On lui accorde une oreille, une épaule sur laquelle il puisse pleurer. Et vraiment, c'est pas facile pour cet enfant-là. Mais grâce à Dieu, aujourd'hui, il a pu être intégré dans la société. Grâce aux actions de l'ONG, il a pu être intégré dans la société. Et aujourd'hui, il poursuit son bonhomme de chemin peu à peu. Et voici un peu la logique dans laquelle on arrive à aider ces cas particuliers-là. Wow. C'est à saluer ce que vous faites déjà. Merci Et beaucoup. pour résumer tout ce que vous avez dit, ça veut dire, disons que vous, de manière simplifiée, de manière, on va dire, directe, vous redonnez une autre chance à ces enfants. À ces enfants-là. Parce que du jour au lendemain, ils se retrouvent sans parents. C'est clair. Le père qui se retrouve en prison, la mère qui a rappelé à Dieu. Et malgré lui, il sort de cet équilibre familial pour se retrouver livré à lui-même. Voyez un peu. On souhaite que vous puissiez continuer dans ce sens-là. Merci. Surtout que Dieu vous donne la possibilité de pouvoir réconforter ces pauvres enfants. Vraiment. Waouh. Quelle situation extrême pour ces pauvres enfants, ces petits anges, comme j'aime les appeler, en tant que papa aussi. Je profite de notre plateau pour rappeler que la cotisation est toujours en cours. L'objectif pour l'ONG Cœur Blanc est de pouvoir récolter 35 millions de francs CFA jusqu'à la date de fin novembre 2026 pour pouvoir redonner de l'espoir à plus de 2000 enfants. Plus de 2000 enfants qui n'ont rien demandé de cette situation dans laquelle ils se trouvent. Plus de 2000 enfants qui ne savent pas pour certains ou pour la plupart pourquoi ils sont dans cette situation-là. Plus de 2000 enfants qui ont besoin d'avoir une seconde chance, comme tous les enfants du monde d'ailleurs. Que ça soit une contribution à hauteur de 10 francs, 500, 100 francs, 1000 francs, 10 000, 50 000, 1 million, 2 millions, 3 millions, 4 millions, bref, peu importe le montant de votre collaboration, ce qui compte, c'est le geste. Alors, vous pouvez contribuer à votre façon à cet élan de solidarité à travers le lien de cotisation juste au bas de votre page, afin qu'ensemble, on puisse contribuer à pouvoir redonner de l'espoir à ces enfants qui sont un peu dans une situation d'attente, mais une attente dont ils ne voient pas le bout du tunnel, une attente où ils ne sont même pas conscients de l'issue. Et je crois que si chacun fait le nécessaire, ne serait-ce que le minimum, on va dire, on pourra ensemble permettre à ces enfants-là de pouvoir regagner la confiance en eux afin de continuer à vivre. Alors, dites-nous, Monsieur Thiessou, nous savons que malgré vos petits moyens, au niveau de l'ONG, vous essayez de faire ce que vous pouvez afin d'aider ces pauvres enfants. Mais par notre canal, bien sûr, les Ivoiriens veulent comprendre, veulent savoir quelles sont vos plus grandes difficultés à travers vos différentes missions.
Déjà, merci, Monsieur Fana, pour cette question-là. Elle est très pertinente. Je vous en prie. D'abord, il faut dire que le problème, on a plusieurs problèmes. Mais le problème, les problèmes majeurs qu'on rencontre sont au niveau de la logistique. Premièrement, d'abord. Premièrement, au niveau de la logistique. D'accord. Voilà, parce qu'il y a des personnes qui veulent nous aider par endroit, qui souhaiteraient qu'on vienne vers eux récupérer, par exemple, 500 kilos de riz, de l'huile, tout et tout. Mais on n'a pas la possibilité d'aller vers ces personnes-là pour récupérer les présents. C'est déjà un blocage. Donc, Sachant que les donateurs se retrouvent à travers la Côte d'Ivoire. À travers la Côte d'Ivoire. Ça, c'est un premier cas. Le deuxième problème que nous rencontrons se trouve au niveau du personnel humain. Nous avons besoin de psychologues pour être une écoute auprès de ces enfants-là. Ils ont le plus besoin d'écoute, pour déceler déjà les problèmes, les failles psychologiques, pour les traiter au bas âge déjà. Parce que ce sont des stéréotypes qui les conduisent plus tard à des dépressions, à des situations vraiment dramatiques. C'est clair. Donc, il est très important de pouvoir trouver des volontaires dans le domaine de la psychologie pour aider ces enfants. Donc, que ça soit, on va dire, des médecins, que ça soit des expérimentés, voilà, que ça soit même des doyens. Voilà. En tout cas, toute personne exerçant dans ce secteur-là, voilà, qui puisse venir vous accompagner humainement. Merci. Afin de pouvoir être ce premier rempart pour les enfants. Merci. Leur permettre d'avoir cet accueil-là. Voilà. Pour que derrière, il y ait une prise en charge au plan psychologique. Très bien. Et le troisième point, c'est le volet financier. D'accord. Alors, il faut dire que vous avez signifié tout à l'heure que nous avons de petits moyens. C'est ça. C'est vraiment pas évident. C'est ça. C'est vraiment pas évident. Alors, on appelle à la mobilisation autour de ces cas-là, autour de nos enfants, de nos bambins, pour leur redonner une lueur d'espoir, pour leur redonner vie. Voilà. On va dire d'où l'initiative de la collecte des fonds, de la cotisation que vous avez lancée. Très bien. Afin que tout le monde puisse vous soutenir. Bien évidemment. Surtout financièrement, pour que vous puissiez continuer sur cette bonne voie que vous avez choisie. Toujours concernant vos difficultés, c'est vrai, vous avez énuméré certaines, les plus, on va dire, marquantes. Pas derrière. C'est vrai, vous avez lancé un cri de cœur. Mais est-ce que, actuellement, à l'instant T, ce que vous avez initié est soutenu? Il faut dire qu'on n'a pas encore le résultat qu'on espère. D'accord. Voilà, on n'a pas encore le résultat qu'on espère. Cependant, il y a toujours des personnes de bonne volonté. Et je tenais à le signifier, des personnes qui nous ont soutenus jusqu'à aujourd'hui. Ces personnes-là ne veulent pas essentiellement ou évidemment qu'on dise leur nom devant les caméras. Mais vraiment, je tenais à leur dire un grand merci. Je tenais à leur comment dirais-je, définir ma gratitude pour déjà leurs actions. Voilà. Ils se reconnaîtront dans ce message, dans mes dires. Et vraiment, je tenais à leur dire merci. Cependant, on espère encore beaucoup. Auprès des Ivoiriens, auprès de la population, on espère beaucoup. Et on lance ce cri de cœur auprès de la population pour qu'ils puissent venir en aide financièrement, matériellement, psychologiquement, auprès de ces enfants-là, apporter leur aide pour que ces enfants-là retrouvent vraiment l'espoir de vivre. C'est très important. Ils en ont besoin. Ils en ont besoin. Ils en ont besoin. Et comme l'a dit M. Tiesso, tout compte, peu importe vos actions, logistiques, humaines, financières. Alors surtout financières, sachez que la cotisation est toujours en cours. Au bas de votre écran, vous avez le lien de contribution à travers Tikerama. Et sachez que peu importe ce que vous donnez, ça va contribuer à donner de l'espoir à un enfant qui se retrouve dans une situation malgré lui. Alors, aujourd'hui, c'est grâce à votre partenariat avec Tikerama que vous retrouvez sur notre plateau. Dans notre émission On se soutra ici, une émission dédiée exclusivement aux causes sociales. Mais on aimerait savoir, avant Tikerama, comment se passaient les cotisations de votre côté? Et avec Tikerama, qu'est-ce que vous constatez? Alors, Monsieur Fana, merci déjà pour cette lucane-là. Il faut dire que avant Tikerama, c'était quand même difficile. Voilà, les cotisations se faisaient de bouche à oreille. Et on n'avait pas cette latitude-là de pouvoir toucher un max de personnes. C'est ça. Mais aujourd'hui, avec le sponsoring de Tikerama, on a simplement à aller sur l'application, télécharger l'application, rentrer les informations, cliquer sur le montant et automatiquement payer par les moyens de paiement que nous connaissons, notamment MTN Money, Orange Money, Wave, Jamo, Visa Card, Mastercard. Voilà, aider l'ONG à pouvoir atteindre le pic de sa cotisation. À savoir les 35 millions de francs CFA. Bien évidemment, monsieur Pour Fana. pouvoir redonner de l'espoir à plus de 2000 enfants. Merci. À travers toute la Côte d'Ivoire. Merci.
C'est sur cette note de fin que nous faisons un constat unanime. Ces enfants ont besoin que d'une seule chose, à savoir une chance. Une chance d'exister comme des enfants normaux, une chance d'exister comme des enfants qui ont besoin de grandir comme tout autre enfant. Aujourd'hui, chacun de nous peut faire la différence. À travers un geste, un partage, un commentaire, un like et même un tag. Car c'est ensemble que nous pouvons impacter, mais de manière véritable. Merci, Monsieur Tiesso. Merci, je vous en prie. D'avoir honoré notre invitation. Je vous en prie. Et à vous, je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode d'On se soutra, ici, notre émission, votre émission, dédiée à la collecte de fonds, afin de pouvoir redonner de l'espoir à d'autres personnes. Je vous remercie.